cibler particulièrement les jeunes. Alors, nous allons commencer d'abord par définir les dons spirituels. C'est quoi les dons spirituels? Ensuite, nous allons prendre le temps de voir l'importance des dons spirituels, les types des dons spirituels, et ensuite nous allons avancer. Parce que si nous ne définissons pas les dons spirituels, nous ne voyons pas l'importance des dons spirituels, les différents types des dons spirituels, alors nous n'allons pas comprendre les défis attachés et pourquoi certaines personnes ont très peur quand on parle des dons spirituels. Parce que vous devez savoir qu'en ce qui concerne les dons spirituels, il y a plusieurs attitudes. La première attitude, c'est un refus total. Et vous entendez généralement des personnes dire « nous prêchons seulement la parole de Dieu, vos histoires de miracles, vos histoires des paroles de connaissance, vos histoires des paroles de prophétie, je n'y crois pas trop. » Et ils peuvent même justifier leurs attitudes par certains abus que l'on a constatés. Ah, mais j'étais quelque part, on a donné une fausse prophétie. J'étais quelque part, on a dit que telle personne est guérie, mais en réalité, elle n'était pas guérie. J'étais quelque part, on m'a raconté ceci. J'étais quelque part, à cause des abus qu'il y a dans le domaine de dons spirituels, plusieurs sont devenus carrément sceptiques. Et vous verrez même dans certaines églises, on ne fait pas allusion aux dons spirituels. On parle même très peu de dons spirituels. Et la conséquence, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sont converties, mais qui n'ont jamais entendu parler de dons spirituels. Et c'est là des conséquences qui ne sont pas très bonnes. Vous verrez aussi des personnes qui ont le don spirituel, qui ont véritablement reçu des dons spirituels, mais à cause de l'environnement, à cause du milieu dans lequel ils sont, ils ne peuvent pas manifester cela. Nous connaissons tous des personnes qui disent « mais j'ai reçu un message, Dieu m'a parlé, j'ai reçu une vision ». Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas dire clairement parce que l'environnement dans lequel ils sont, à cause des abus, on a fermé la porte aux dons spirituels. Il y en a d'autres aussi qui ont une, je veux dire, une acceptation carrément aveugle. Il y a tellement un accent important qui est mis sur les dons spirituels qu'on accepte tout. On n'a pas le temps de discerner, on n'a pas le temps de s'arrêter pour se dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment réel? Et généralement dans ces milieux, là où on met un accent exagéré sur les dons spirituels, certaines personnes tombent dans la contrefaçon. Ils appellent don ce qui n'est pas véritablement un don de Dieu, dans l'imitation, au lieu que ça soit quelque chose que le Saint-Esprit produit, ça devient quelque chose que l'homme a produit. Certains même vont chercher des sources qui ne sont pas de Dieu. C'est très fréquent dans certains milieux. Vous voyez quelqu'un qui exerce un pouvoir surnaturel, qui dit des choses, qui prophétise, qui, entre guillemets, prie même pour la guérison de certaines personnes. Mais quand vous grattez, vous découvrez que la source, ce n'est pas Dieu. Quelle attitude devons-nous avoir? Devons-nous fermer la porte aux dons spirituels? Non, bien sûr. Parce que la Bible elle-même, elle parle des dons spirituels. Nous devons accepter les dons spirituels. Et d'ailleurs, nous devons enseigner suffisamment sur les dons spirituels. Parce que c'est un sujet important. L'Église d'aujourd'hui a besoin de l'exercice des dons spirituels. Vous savez, parfois, quand on parle de dons spirituels, c'est souvent pour condamner les excès. En tout cas, si c'est ça que vous êtes venu entendre, vous serez déçus. Je ne suis pas là pour vous parler des méfaits des dons spirituels ou qu'il y a dans l'exercice des dons spirituels. Je suis venu pour nous parler de l'importance des dons spirituels, des réalités attachées à l'exercice des dons spirituels, comment nous devons exercer les dons spirituels et susciter en nous le désir d'avoir une vie chrétienne normale. Et avoir une vie chrétienne normale, c'est être aussi dans l'exercice
des dons spirituels. Je suis venu aussi bien sûr pour nous mettre en garde, pour nous dire que c'est vrai qu'il y a des abus, c'est vrai qu'il y a des exagérations, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont au-delà de ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit, mais ils disent que Dieu a dit. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce parce qu'il y a des menteurs qu'il n'y a pas des gens qui disent la vérité? J'aimerais nous dire que plus il y a l'exercice des dons spirituels dans nos églises, selon les Écritures, l'Église ira plus loin. L'Église ira rapidement. Je me sens poussé à vous lire quelques textes, un texte, et puis après nous allons revenir sur le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 12. Donc vous pouvez déjà écrire 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Mais j'aimerais que nous puissions aller dans les actes des apôtres pour que nous puissions voir quelques exemples où les dons spirituels est exercé et ce que cela a comme conséquence, combien cela est une bénédiction. Vous avez vos Bibles? Est-ce que vous avez vos Bibles? J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Actes. Actes des Apôtres, chapitre 11. Et nous allons lire le verset 28. Il est dit ceci. En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Vous savez, aujourd'hui, tellement il y a des abus dans nos églises sur l'exercice du prophétique et les prophètes, que on n'a même pas le courage d'assumer qu'on peut avoir des prophètes aujourd'hui. Parce qu'on a été façonné dans un certain milieu, d'une certaine manière, on a même peur d'appeler des gens prophètes. On ne peut pas appeler quelqu'un prophète dans un non. Quand on appelle quelqu'un prophète, c'est que c'est un aventurier. Ici, nous sommes dans l'église du Nouveau Testament. L'acte des apôtres, c'est déjà le Nouveau Testament. On parle des prophètes. Et on dit, ils descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Il annonça par quoi? Par l'Esprit. Il n'a pas annoncé par lui-même. Et la suite, elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient, où ça? Qui habitaient la Judée. Nous voyons là quelqu'un qui est prophète. Parce que c'est facile pour moi de vous dire, frères et sœurs, nous ne sommes pas dans les extrêmes, nous ne sommes pas dans les exagérations, nous vous prêchons seulement la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu parle des prophètes, la parole de Dieu parle des dons spirituels. Ailleurs, toujours dans les actes des apôtres, on nous parle de Paul qui reçoit une prophétie et on lui dit, celui à qui appartient cette ceinture, on va faire quoi? Sera, j'aimerais vous donner cette référence. On dit celui à qui appartient cette ceinture, on va l'arrêter. On peut trouver ça dans Actes des Apôtres, chapitre 21. Le grand apôtre Paul, hein? Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 11, il est dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 11. On parle toujours d'Agabus. Lisons à partir du verset 10. Hein?
comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus. C'est le même Agabus dont on parle dans le texte que nous avons lu. On ne parle pas de lui qu'une seule fois. On parle de lui combien de fois? Là, nous avons une deuxième fois, on parle d'Agabus. Et descendit de Jérusalem et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. J'aime la suite. L'apôtre Paul est éclairé sur ce qui va lui arriver. Il dit, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Donc, il prie Paul parce qu'il savait que ce que ce monsieur avait dit était vrai. Et que cela allait se réaliser. Il avait déjà annoncé qu'il allait avoir une famine. Il y a eu une famine. Ici, il annonce que celui à qui appartient cette ceinture, on va l'arrêter, on va les lier. Alors, tous regardent Paul et disent, il ne faut pas aller, parce que tu sais qu'on va t'arrêter. Le verset 13, alors il répondit, que faites-vous en pleurant, en méprisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Le verset 14, comme il ne cessait de me persuader. Donc, ils insistaient, Paul, souviens-toi de la prophétie. Paul, souviens-toi de ce que l'on t'a dit. Comme il ne cessait pas de persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. C'est important aujourd'hui que nous puissions savoir que Dieu passe aussi par des dons et même de ministères qui peuvent être sérieusement attaqués, mais Dieu passe par ces dons-là pour bénir l'Église, pour édifier l'Église. Alors, si nous avons compris cela, j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Corinthiens le chapitre 12 à partir du verset 1er. L'apôtre Paul manifeste son désir concernant les Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous ne soyez pas sans information appropriée. Je ne veux pas que vous restiez dans le flou en ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas que vous restiez sans lumière suffisante sur les dons spirituels. Si la question des dons spirituels n'était pas une question importante, l'apôtre Paul n'aurait pas fait mention. Il montre ici qu'il y a un intérêt pour les dons spirituels. Frères et sœurs, nous devons nous intéresser aux dons spirituels. Les dons spirituels, c'est une très bonne chose. Nous ne devons pas avoir peur des dons spirituels. Il arrive des fois que dès que quelqu'un commence à dire « Dieu m'a dit », on le regarde. Il arrive même certaines personnes, Dieu place des orientations dans leur cœur, mais ils commencent à avoir peur. Ils se disent dans leur cœur, est-ce qu'on va me croire? D'autres même n'ont pas le courage, parce que s'ils disent seulement Dieu m'a dit, on risque de me rejeter. Quelle est ton attitude à toi quand il s'agit de dons spirituels? L'apôtre Paul dit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Et le verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Donc, il n'y a pas qu'un seul don spirituel, il y a diversité de dons. Et le tout vient de qui? Du même esprit. J'aimerais attirer notre attention sur ce fait, parce qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent que ce qu'eux vivent, que ce qu'eux ils expérimentent. Il n'y a que ce que toi tu as vécu qui est vérité. Nous devons avoir la largesse d'esprit de comprendre et d'accepter
que Dieu n'agit pas de la même manière dans la vie de tout le monde. Et par rapport aux dons spirituels, ce n'est pas parce que tu n'as pas compris que tu dois critiquer. On a tendance à critiquer ce qu'on n'a pas compris. Quand tu n'as pas compris, pose des questions, ne critique pas. On a tendance à rejeter tout ce qui est contraire à ce que nous avons vécu. Non, moi j'ai toujours vu comme ça. Moi j'ai toujours vu. Dieu m'a toujours parlé à moi de cette manière. Donc si Dieu parle d'une autre manière, à ce moment-là, ce n'est pas Dieu. Il n'y a que la manière dont il te parle, toi, qui est vraie. Il n'y a que la manière dont Dieu t'utilise, toi, qui est vrai. Cette vérité sur la diversité de dons spirituels nous appelle à avoir une ouverture d'esprit. Il y a diversité de dons spirituels, mais il y a le même esprit. Donc, le Saint-Esprit agit de plusieurs manières. Il se manifeste de plusieurs manières dans les vies des personnes, mais en réalité, c'est le même esprit. C'est pour cela, parce que c'est le même esprit, il ne peut y avoir de contradictions dans l'exercice des dons spirituels. Il ne peut y avoir de contradictions. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Frères, si nous acceptons qu'il y a le ministère pastoral, le ministère des docteurs, nous acceptons qu'il y a le ministère d'évangile, le ministère de prophète, nous devons aussi accepter la notion de dons spirituels. Nous ne devons pas être sélectifs. Donc, on accepte dans la Bible que ce que nous on comprend. Ce qu'on ne comprend pas, on n'accepte pas. Non, frère. Nous devons accepter tout ce que la Bible dit, même quand on n'a pas compris, parce que ce que la Bible dit est vrai. Soit la Bible est la norme, soit la Bible n'est pas la norme. Continuons notre lecture. Diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent tout en tous. J'aime le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voyez-vous, il attache ici le don spirituel à quoi? À la manifestation de l'Esprit. Tantôt là, nous allons voir une définition de dons spirituels, mais c'est important que nous puissions retenir cette définition. Les dons spirituels sont quoi? Une manifestation de l'Esprit de Dieu. Quoi de plus normal que si le Saint-Esprit est en nous, il doit se manifester? Moi, je crois que tout véritable chrétien a un don spirituel. Mais il y a plusieurs qui n'expérimentent pas, qui ne vivent pas la plénitude de cela. Premièrement, à cause de l'ignorance. Deuxièmement, à cause de la peur. Ils ont reçu des enseignements négatifs sur le don spirituel. Troisièmement, à cause du manque d'encadrement. Je me suis converti à l'âge de 12 ans. Cette année, j'aurai 39 ans. J'ai parlé en langue quand je me suis converti. Et je bénis le Seigneur pour l'environnement dans lequel j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis toujours dit, si je n'avais pas accepté Jésus à cet endroit-là, il y a beaucoup de choses que j'aurais vécues avec un grand retard. Je me suis converti dans une église qui s'implantait. Mes parents priaient à Bethel, c'est là que nous avons grandi. Un de mes frères qui est aujourd'hui pasteur de l'église cité Bethel à Kinshasa, à Yolo, découvre un groupe d'une église qui venait s'implanter. Donc moi, j'étais en 6e, je passais en première secondaire. On appelle aujourd'hui 7e. Alors, il va m'amener là-bas. Viens, on va aller. Et là, c'était chaque dimanche après-midi. Et je voyais que c'était différent de l'église dans laquelle on priait. Vous voyez, plus une église prend des années, une église s'installe, des habitudes s'installent, si on ne tire pas attention, on va éteindre certaines manifestations de l'esprit. Peut-être à cause de l'expérience, peut-être parce qu'on a vu tellement d'abus, on veut tout canaliser. Là, je vivais ce que je ne voyais pas dans l'église où on priait chaque matin.
ils n'étaient pas nombreux. Mais comme on se réunissait là, on commençait à prier. Et quand on prie, une sœur va se mettre à parler en langue. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois qu'on pouvait interpréter les langues. Parle en langue, on interprète. C'était un choc pour moi. Mais j'aimais ça. Et presque chaque réunion, quand on se réunissait, on parlait en langue, on interprétait. Ou soit, je connaissais une sœur qui elle-même parlait en langue. Après avoir parlé en langue, elle interprète la langue. C'est là que j'ai entendu pour la première fois que j'étais appelé à servir Dieu. Par l'exercice de dons spirituels. Et c'était un lieu où on priait. Le jour où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue pendant 4 heures. Et le berger qui s'occupait de l'implantation de l'église va me dire, la manière dont tu as parlé en langue, tu vas servir Dieu. Donc c'était un lieu où il n'y avait pas de freins. Et quand les malades venaient, on priait pour les malades. Spécialement, on prie pour les malades. On dit Jésus guérit. Jésus va te guérir. Combien cela a façonné mon attitude vis-à-vis de tout ce qui est spirituel. Donc, les dons spirituels sont une manifestation de l'Esprit. Si nous disons que le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit n'est pas en nous pour rester inactif. Le Saint-Esprit n'est pas en nous pour rester spectateur. Le Saint-Esprit n'est pas en nous pour rester oisif. Quand le Saint-Esprit est en nous, il se manifeste. Il se manifeste en nous donnant des capacités qui ne sont pas naturelles. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour cela, frère, je m'excuse de vous en parler. Bien sûr, certains vont dire que je suis en train de décourager ceux qui parlent en langue. Je ne décourage pas ceux qui parlent en langue. Mais je suis lassé de voir des gens parler en langue et puis tout s'arrête là et puis c'est fini. Non, ce n'est pas normal. Le parler en langue, c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. C'est quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il parle en langue. Si nous étudions les actes des apôtres, nous voyons clairement qu'on pouvait reconnaître que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. On ne pouvait pas le reconnaître par un signe où il y avait quelque chose écrit. Non, le signe qui se répète le plus de fois, ou la plupart des fois dans les actes, quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il parle en langue. Et là même cette vérité, elle a tendance à disparaître dans certains milieux. Il y a même des prédicateurs qui sont contre le parler en langue, frère. Nous ne sommes pas contre le parler en langue. Le parler en langue doit s'exercer dans les normes de la parole de Dieu. Et nous devons aussi clairement faire comprendre à ceux qui disent « Ah, vos histoires de parler en langue. Moi, je ne crois pas dans vos histoires de parler en langue. » Mais c'est dans la Bible. Et vous savez, quand vous parlez réellement en langue, poussé par le Saint-Esprit, il y a une différence. Mais voilà. On ne doit pas mettre un accent que sur le parler en langue. On doit continuer sur le fruit de l'Esprit. Parce que quand l'Esprit est là, il produit un caractère. Quand l'Esprit est là, il ne produit pas que le fruit de l'Esprit. Il se manifeste, il produit des dons. Continuons notre lecture. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. J'aimerais aller méthodiquement parce que c'est important. Les dons spirituels sont donnés pourquoi? Pour l'utilité commune. Donc, ces manifestations de l'Esprit, qui sont les dons spirituels, on ne les donne pas pour le plaisir. On ne les donne pas pour que l'on puisse impressionner les gens. On ne les donne pas pour que nous puissions attirer la gloire sur nous-mêmes. Dieu voit un besoin et il donne les dons pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour que ça te serve à toi-même. Et là, en ce qui concerne les dons spirituels, c'est important de parler des motivations. Parce que je connais des personnes, conformément aux Écritures, où la Bible dit clairement « aspirez aux dons ». Tournez les pages de vos Bibles, toujours le chapitre 12, mais le verset 31. C'est le dernier verset de ce chapitre. Il est dit quoi? Aspirez aux dons les meilleurs.
Aspirer. Donc nous devons faire quoi? Nous devons aspirer, nous devons désirer, nous devons soupirer aux dons. Et je crois que nous aurons le temps de prier pour désirer les dons spirituels. Afin que quand nous nous retrouvons à notre culte de renouvellement de l'intelligence, la puissance de la vérité nous amène à une vie de distinction. Moi je crois, par le Saint-Esprit, que ce soir quelqu'un peut être baptisé dans le Saint-Esprit, je crois, par la puissance de Dieu, que quelqu'un peut exercer les dons spirituels. Ces choses sont tellement vraies. Il y a une retraite dont je parle souvent, la retraite de la jeunesse de l'église La Borne Salongo en 2009. J'étais encore responsable de la jeunesse. Cette retraite m'a marqué. Elle marquera toute ma vie. Parce que j'ai vu l'exercice des dons spirituels. Quand on est entré dans cette retraite, on n'avait pas ce plan, on n'avait pas ce projet, qu'on allait voir des choses. On priait. C'était la première retraite. On priait simplement. Et puis, comme emporté, on a vu des personnes commencer à parler en langue. Ils ne parlaient pas en langue. Et je me rappelle une sœur qui n'arrivait plus à parler normalement. Dès qu'elle ouvrait la bouche, elle ne parlait qu'en langue. Même quand la retraite est finie, quand elle est rentrée chez eux, ses parents ont dû nous appeler pour dire: qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Dès qu'elle essaie de parler, elle parlait en langue. Je connais un frère qui prophétisait. Il a prophétisé toute la journée. À un moment, il a commencé à prier: Seigneur, je suis fatigué. Arrête s'il te plaît. Il y a des personnes qui ont vécu ça, qui sont dans notre église, qui ont vécu cette retraite, qui prient avec nous maintenant. Et la plupart des prophéties que nous avons entendues là-bas se sont réalisées. Moi-même, responsable de la jeunesse, je n'avais pas prophétisé. Mais les membres de mon comité prophétisaient. Et je n'ai jamais oublié, une jeune fille va regarder son ami et lui dire: il y a un problème entre tes parents. Il y a un esprit qui pousse ta maman à vouloir quitter ton père. Vous devez prier. Pas moins de 2 ans après, leur maman a réellement quitté. En cette retraite de 2009, moi j'ai entendu le nombre d'enfants que j'allais avoir. On m'a dit: tu vas avoir une descendance bénie. Tu auras 4 enfants. Un moment avec mon épouse, quand on a eu 3 enfants, pour elle, il fallait qu'on s'arrête. Je lui ai dit: moi, Dieu m'a dit que ça allait être 4. Mais quand il donne ça, ce n'est pas pour la compétition. Il ne donne pas. Les dons spirituels, ce n'est pas pour la compétition. Ce n'est pas pour démontrer à l'autre qu'on est plus spirituel. Alors, c'est important de dire que les dons spirituels ne sont pas l'indicateur de la maturité spirituelle de quelqu'un. Non. Parce que même un nouveau converti, moi j'ai vu pendant cette retraite des gens qui se sont convertis pendant cette retraite, être remplis du Saint-Esprit, parlant. Est-ce que vous savez qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit le même jour où on s'est converti? Et le même jour prophétiser. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent: ah, même lui qui prophétise, il fait ça. Mais parce qu'il y a le caractère, le fruit qui est produit progressivement. Mais quand le Saint-Esprit est là, il se manifeste. C'est comme ça que vous pouvez voir peut-être un frère qui est encore un peu orgueilleux, mais les dons spirituels se manifestent en lui. Tu dis: mais comment il peut être orgueilleux, mais les dons spirituels se manifestent? Mais parce que le Saint-Esprit est là. Maintenant, son orgueil, c'est un problème du caractère. Tu vois quelqu'un qui a un don spirituel, mais qui tombe dans un péché, il dit: ah, il a dit comme ça, maintenant il m'a menti. Non, mais il y a des choses que le Saint-Esprit travaille en lui. Le don spirituel, frère, ce n'est pas pour faire de vous le plus grand. Continuons la lecture. En effet, et là, il commence à citer les dons spirituels. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, il a une sagesse à ce moment-là qui n'est pas naturelle. Une sagesse qui vient par l'action de l'Esprit. Et à ce moment-là, quand quelqu'un te donne ce conseil-là, ce n'est pas un conseil qui te donne par expérience.
Parce que quand c'est les dons spirituels, ce n'est pas l'expérience. Vous savez, il y a une sagesse qui vient par l'expérience. Mais il y a une sagesse, c'est un don. C'est une capacité, c'est une manifestation de l'esprit. Quelqu'un peut te dire par exemple, ah, je sais que quand une fiancée commence à réagir comme ça, voilà l'attitude qu'il faut avoir. Ça, c'est l'expérience qui a parlé. Mais quand c'est les dons de l'esprit, je peux te dire, il n'y a aucun signe, aucun problème. Voilà comment tu dois te comporter dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. Généralement, par la parole de la sagesse, qu'est-ce qui se passe? On reçoit des orientations. Continuons. À un autre, une parole de connaissance. Alors, il y a une différence entre parole de sagesse, parole de connaissance et même prophétie. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, la Bible, elle est merveilleuse. Donnez-moi un amen. Un amen plus fort que ça. Je vais un peu revenir sur parole de sagesse parce que c'est un don spirituel généralement. Même là où les dons spirituels se manifestent exagérément, on met très peu d'accent sur ça. Pourtant, c'est un don très important. On a besoin de sagesse. Dans les décisions, dans les choix. On a besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Maintenant, la parole de connaissance, ce n'est pas la parole de sagesse. La parole de connaissance, c'est une personne qui manifeste une connaissance qui ne vient pas par les moyens naturels. Je connais quelque chose par l'esprit. Donc, je te dis, je te communique une information que je n'ai pas eu parce que quelqu'un m'a informé. Je n'ai pas eu cette connaissance parce que j'ai appris à l'école ou j'ai vérifié sur ton compte WhatsApp ou Facebook. Aujourd'hui, parfois, il y a des choses terribles. Hein? Je peux entrer dans le compte, j'entre sur la page d'une église. Et puis, je vois les personnes qui ont l'habitude de beaucoup aimer sur la page de l'église. J'ai appris que c'est des choses qui se font. Je regarde les photos de quelqu'un, puis je compare, je les cherche. On peut faire ça aujourd'hui. Et j'entre sur son compte, je vais découvrir sa date de naissance. C'est pour cela, frère, ne soyez pas impressionné quand quelqu'un te dit ta date de naissance. Quand il t'a dit ta date de naissance, et puis quoi? Mais c'est vrai que l'esprit, dans sa souveraineté, peut vouloir briser l'incrédulité de quelqu'un en lui disant la date de sa naissance. Mais cela ne devient pas le mode opératoire systématique de l'esprit. Ça m'est arrivé une seule fois à l'époque. On priait dans ce sens-ci. J'ai donné le numéro de téléphone de quelqu'un. Je n'ai jamais oublié ça. Parce que moi-même, je n'en revenais pas. C'était d'ailleurs un culte du soir. À l'époque, on avait 2 cultes seulement. Et j'ai donné le numéro de téléphone de quelqu'un. Tu es ici, ton numéro de téléphone, c'est ça, ça, ça. Et une sœur s'est levée. Là, à ce moment-là, tu manifestes une connaissance que tu n'as pas eue. Donc, ce n'est pas que j'ai cherché des informations pour savoir Giovanni, son papa s'appelle comment. Puis je commence à dire, Giovanni, ton papa s'appelle. Est-ce que tu as un Loubika dans ta famille? Est-ce que tu as un Numbi, c'est l'autre nom? Est-ce que vous avez un Numbi dans ta famille? Est-ce que... Non. À ce moment-là, c'est une connaissance que j'ai. Alors maintenant, il y a plusieurs personnes qui confondent entre prophétie et parole de connaissance. Généralement, dans la parole de connaissance, on révèle, on met à nu certaines choses. Par exemple, tu as fait quelque chose, tu as caché. Personne ne connaît, mais Dieu révèle ce que tu as fait en cachette. Quand quelqu'un dit ça, il n'a pas forcément prophétisé, il a manifesté une parole de connaissance. Je connais, j'ai lu l'histoire d'une personne, Démos Chakarian, qui était le fondateur du Full Gospel. Dans l'un de ses livres, il raconte, ils vont quelque part. Quand on recevait les invités, on devait les honorer. Et dans cette culture, tu ne peux pas donner à un invité ou lui offrir un animal qui était malade ou qui avait une infirmité. Donc, par exemple, tu as une poule facturée. Maintenant, un invité vient, tu veux dire, bon, pour que je me débarrasse de cette poule, hein, je vais lui offrir cette poule.
tu ne peux pas faire ça. C'était un homme qui avait sa ferme et il avait un animal qui était borgne. Il avait un seul œil. Alors, il a coupé la tête, il a décapité, il a caché dans le grange quelque part. Et quand vous mangez la viande, est-ce que toi tu sauras que cette viande ici, ça vient d'un animal qui était borgne? Non. Pendant qu'il voulait manger, parmi les gens qui mangeaient, il y a quelqu'un qui s'arrête et qui dit: ce que tu nous as offert, tu ne nous as pas véritablement honoré. L'animal que tu nous as donné, c'est un animal qui était borgne. Et il lui dit: viens, je veux te montrer là où tu as caché la tête. Un visiteur. Et les visiteurs se déplacent, ils vont, on ouvre, on voit la tête de la bête. Et c'était une bête borgne. N'avons-nous pas besoin de vivre ça? Quand je vous raconte ça, vous avez l'impression que c'est de la science-fiction. Mais c'est de la réalité. Et vous savez, plus ces choses et les dons spirituels se manifestent, quand elles sont bien exercées, elles poussent même à la crainte de Dieu. J'ai entendu l'histoire des réunions où quand vous allez participer à ces réunions-là, vous avez peur. Quand tu as fait quelque chose de mauvais, ne t'approche pas dans cette réunion. Quand tu as désobéi à Dieu, tu as été avec une femme, tu as été avec un homme, et tu viens dans la réunion, que Dieu restaure les dons spirituels au milieu de nous et dans nos églises. Que Dieu restaure. Nous avons tellement parlé du mal de dons spirituels que nous avons éteint, ou nous avons voulu éteindre quelque chose de très important. Je connais ces réunions où quelqu'un raconte, il dit: quand tu as fait un péché, ne viens pas. On sait que quand on commence à parler, on ne tape pas à côté. Et moi, je me rappelle comme là où je me suis converti, quand on priait, ce n'était pas des prophéties en cachette. Hein. C'était des prophéties en public, comme nous sommes là. L'Esprit du Seigneur parle. Sœur telle, hier, tu étais avec tel monsieur. Cet homme-là, ce n'est pas une bonne personne. Tu veux déjà l'accepter, arrête. Ça pousse à la crainte de Dieu. Vous savez, quand l'Esprit se manifeste, si nous laissons l'Esprit de Dieu se manifester, la crainte de Dieu augmente. Et on prend Dieu au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'Église n'a rien de surnaturel. Un homme va se lever, il va prendre sa Bible, il va passer devant, il va lire ce qu'il a écrit, et puis après on dit Amen, et puis après on rentre. J'aime encore quand certaines personnes prêchent, ils exercent la parole de connaissance. Il n'a pas besoin forcément de dire: écoute ce que Dieu dit, écoute ce que Dieu dit. C'est la manifestation de l'esprit. Les dons spirituels ne sont pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la manifestation de la maturité spirituelle de quelqu'un, parce que quelqu'un peut se convertir le même jour, il est baptisé dans le Saint-Esprit et il manifeste un don spirituel. Mais dans l'exercice des dons spirituels, on peut atteindre une certaine maturité. On peut atteindre une maturité. Vous savez, je ne sais pas, il y a des gens, quand ils prophétisent, j'ai déjà vu ça dans des églises, quelqu'un quand il prophétise, il met la main à l'oreille. Numa! Pourquoi on a besoin de faire ça? Vous entendez, mais surtout les serres. Hey! 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 Numa! Vous avez déjà participé à des réunions comme ça? Moi, j'ai déjà participé à des réunions comme ça. Oh, je prie Dieu que nous ayons ces réunions comme ça, en ces troisième culte. Donnez-moi un amen de foi. Donnez-moi un deuxième amen de foi. Yama! Où ça, tu vois quelqu'un comme ça? Non! L'Esprit de Dieu est en toi. Tu peux calmement, sans crier, sans déranger. Voici ce que l'Esprit me met à cœur. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Continuons la lecture. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. Alors, frères ici, frères et sœurs, le don de la foi, je donne des idées sommaires sur chaque don, et puis on va revenir, n'est-ce pas?
Parce qu'en fait, il faut circonscrire, que l'on comprenne de quoi est-ce que nous parlons. Le don de la foi ici, c'est un don formidable. Et parfois, il y a des gens qui se posent la question, mais comment la foi devient un don spirituel? J'aime l'explication que mon pasteur nous a donnée de la foi ici. C'est la foi de Dieu. Dieu met dans ton cœur sa foi. Alors, vous savez, il y a des cas où tu pries ou tu déclares pour quelque chose simplement sur base de ce que tu dis, simplement sur base de ce que tu sais que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il est fidèle, Dieu a dit qu'il est puissant, Dieu a dit, il se manifeste, invoque, moi je répondrai. Et je crois que Dieu a dit. Mais il y a des moments, non seulement, et ici c'est dans l'exercice du don de la foi, tu ne pries pas simplement parce que tu sais ce que Dieu a dit. Mais à ce moment-là, tu sais que c'est ce que Dieu veut faire. Et généralement, ceux qui ont le don de la foi, quand ils prient pour quelque chose, ils le vivent. Il y a un homme, d'ailleurs, j'ai oublié, j'allais vous montrer le livre, une autobiographie sur lui. On parle d'un monsieur qui s'appelle Muller. C'est un homme qui a eu un orphelinat. Il n'avait pas de source d'entrée, mais il a nourri plus de 1000 enfants. Pour chaque besoin de l'orphelinat, il priait. On dit qu'il avait le don de la foi. Il y a des personnes comme ça, ils croient, même quand tout le monde ne voit rien. Et puis, bizarrement, ce qu'il avait cru se réalise. Alors qu'il n'a pas des éléments. Il dit, ah non, mais c'est toi, va marcher. Généralement, certains vivent, certains qui ont ce don, vivent des très grandes choses avec Dieu. Par le même esprit, un autre, le don de guérison. Frère, ces derniers temps, j'aime le don de guérison. Je crois à la guérison. Voyez-vous, c'est des choses surnaturelles. Parce qu'il y a des personnes qui ne pensent pas que la guérison est une réalité aujourd'hui. On est habitué à venir à l'église. Quand quelqu'un est parti à l'hôpital, le médecin dit que c'est déjà fini pour lui. À l'église aussi, on dit que c'est déjà fini pour lui. Accompagnons le frère. Son temps est fini. Frère, il y a des gens qui meurent avant leur temps. Je peux vous dire la vérité. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Et vous savez, ce don de la guérison, nous tous, nous prions pour les malades, n'est-ce pas? Prions pour les malades. Nous croyons qu'il guérit. Mais vous verrez certaines personnes, quand eux prient, les malades sont toujours guéris. Vous ne comprenez pas. Mais lui, quand il prie, les malades, le Saint-Esprit se manifeste par cela. Et généralement, la plupart des évangélistes, je ne dis pas tous, la plupart des évangélistes, ils ont ces dons spirituels. Le don de la guérison. Vous ne comprenez pas, ils prêchent même 20 minutes. Ils n'expliquent pas des choses compliquées. Soit dit en passant, tout le monde n'exerce pas de la même manière. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'aime la profondeur du frère Giovanni, j'aime la profondeur du frère Giovanni. Mais toi, Dieu t'a appelé à autre chose. Maintenant, tu veux avoir la profondeur du frère Giovanni. Je vous assure que beaucoup de déviations doctrinales sont entrées parce que des gens ont vu certaines personnes faire des choses et ils veulent faire comme eux. Ah, mais lui, il explique la Bible, il entre dans les Grecs, il entre dans les latins, il vous explique l'exégèse, il vous explique l'herméneutique. Moi aussi, je vais aller. Alors, je vais lire un livre. Alors, quand il lit les livres, métanoïa veut dire, frère, calme-toi. Prêche-nous ce que Dieu t'a donné. Ne nous explique pas les métanoïa, frère. Sois dans la mesure de ce que Dieu t'a donné. Alors, quand vous voyez les évangélistes, ils ne sont pas comme des docteurs. Ils vous prêchent 30 minutes et puis ils disent, Jésus va agir ce matin, ce soir. Et quand les gens se lèvent, les malades sont guéris. Mais est-ce qu'il est inférieur par rapport à celui qui a été docteur, qui a expliqué? Non. Aucun don ne fait la supériorité de quelqu'un. Alors, rentrons. Ce don de guérison, c'est ce qui fait que certaines personnes, quand ils prient pour les malades, au fait, c'est l'esprit qui se manifeste. Rappelez-vous que c'est la manifestation de quoi? De l'esprit. Je prie pour qu'il y ait beaucoup de dons de guérison.
Voyez-vous pourquoi on dit que c'est pour l'utilité commune? Parce que dans l'église, il y a des gens qui ont besoin de la sagesse. Il faut que la parole de la sagesse se fasse. Ils n'ont pas besoin que de la sagesse naturelle. Ils ont besoin d'une sagesse divine. Il y a des gens qui ont besoin, parfois, que certains secrets de leur vie soient révélés. Il y a des gens qui ont besoin que certaines choses qu'ils doivent faire, qu'ils aient une foi qui n'est pas naturelle. Une foi qui est surnaturelle. Il y a des gens qui ont besoin de guérisons. Il n'y a pas de gens qui ont besoin de guérison dans nos églises. Il y en a beaucoup. Mais la vérité, je le dis avec tristesse, il y a davantage. Bon, peut-être parce qu'on n'en parle pas trop. Mais parfois, dans certains milieux, il y a très peu de témoignages de guérison. Parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit se manifester. À un autre, la prophétie. Maintenant, il faut faire une différence. Il y a les dons spirituels de prophétie et il y a le ministère de prophète. Il y a une différence entre un ministère prophétique. C'est comme ça que ce n'est pas parce que tu as prédit quelque chose et que cela est arrivé que tu es devenu prophète. Non. Vous savez qu'est-ce que nous faisons? Toute personne qui a un don de prophétie, on l'appelle prophète. Non. Et c'est comme ça que vous allez voir certaines personnes devenir esclaves, tomber dans le piège de l'ignorance dans l'exercice des dons, surtout celui de la prophétie. Si Dieu m'a utilisé pour prédire quelque chose dans la vie de mon frère, quand les autres vont commencer à m'appeler prophète, comme tu es prophète, donc tu dois prophétiser tout le temps. Et vous verrez, et c'est comme ça que même certaines personnes qui ont été véritablement utilisées par Dieu donnent des fausses prophéties. C'est quelqu'un qui a le don spirituel de prophétie, mais qui veut fonctionner comme s'il a un ministère prophétique. Alors vous verrez quelqu'un, il dit aujourd'hui, et comme on dit déjà dans la salle, prophète Giovanni. Maintenant, pour confirmer qu'il est prophète, il doit commencer à vous prophétiser chaque jour. Ne tombez pas dans ce piège-là. Si vous remarquez que de temps en temps, Dieu vous utilise, vous dit des choses qui sont vraies, soyez assez humble. Là, il faut insister sur ceux qui ont le don de prophétie, parce que nous vivons dans une période où le ministère prophétique est en train d'être restauré dans nos églises. Soyons honnêtes. Ne combattons pas chaque fois que Dieu veut restaurer quelque chose dans l'église. Et pendant ce temps, Dieu restaure le ministère prophétique dans l'église. Et chaque fois que Dieu veut restaurer, il y a des abus. Il y a des exagérations. Il y a des excès. Considérons ce don, considérons ce ministère, mais ne tombons pas dans le piège des abus. Quand Dieu n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Voyez-vous, il y a plusieurs dons. Il n'y a pas que le don de prophétie. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand, c'est celui qui voit. Vous entendez même des gens qui attendent que tous les hommes de Dieu doivent voir. Moi, j'ai entendu même quelqu'un qui dit, un homme de Dieu, s'il ne voit pas, je ne parle pas de voir dans le sens de recevoir des visions de Dieu, mais je parle dans le sens de voir des choses qui doivent arriver dans les vies des gens. Donc, ce n'est pas un homme de Dieu. Vous avez déjà entendu des gens comme ça. Et vous verrez même certaines personnes, ils quittent des églises. Pourquoi? À la recherche d'être dans une église où on prophétise. Je peux vous dire quelque chose? Vous n'avez jamais remarqué que les églises dans lesquelles on prophétise, après des années, les gens quittent, les gens se lassent. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses grandir par la prophétie. Dieu a prévu que tu puisses grandir par l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous venez, je vous dis, je vois ceci, je vois cela, vous allez être impressionné. Demain, le lendemain, après un mois, après une année, après 3 ans, vous n'allez pas grandir spirituellement. Vous n'allez pas grandir spirituellement. Vous allez être habitué. Vous savez, quand vous suivez certains cultes, vous avez l'impression que même les gens qui sont dans ces cultes, c'est comme s'ils regardent la télé.
Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est comme s'il regarde la télé. Il faut que je respecte le temps de Giovanni. Hein. Il y a 7, on doit arrêter. Alors, si vous avez le don de prophétie, Dieu vous rend capable de voir certaines choses qui vont arriver. Mais ne dites pas quand Dieu ne vous a pas dit. Il y a 2 fois, on sait que sa prophétie là, il a tapé à côté. Mais on n'a pas l'honnêteté de dire, prophète, tu as tapé à côté. Continuons la lecture. À un autre, le discernement des esprits. La capacité de savoir que là, ce n'est pas un esprit de Dieu. Là, c'est l'esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul a manifesté ce don spirituel devant cette femme qui était animée par l'esprit des pythons. Vous connaissez cette histoire? Paul est dans une ville et une femme dit, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. La femme faisait une bonne publicité. Mais il y avait quelque chose en Paul qui réagissait, qui dit, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour cela, frère, ce don, il est important. Et surtout, là où les dons spirituels se manifestent, on a besoin du don de discernement. Parce que là où les dons spirituels se manifestent, le diable peut aussi s'infiltrer. Vous recevez des prophéties, mais qui ne sont pas de Dieu. Et plusieurs personnes ont été bouleversées dans leur vie. Quelqu'un lui dit, Dieu m'a montré, tu vas mourir. Et vous voyez quelqu'un commencer à mourir, à maigrir. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Même si c'est déjà arrivé, vous n'allez pas lever les mains. Hein? C'est déjà arrivé. Dieu m'a montré que tu vas mourir. C'est déjà le temps de Dieu pour toi. Tu vas mourir. Et tu vois quelqu'un commencer à se faire des soucis. Combien de prophéties les gens n'ont-ils pas entendu? La femme que tu as là, ce n'est pas la femme de ta vie. Il s'est marié correctement. Mais on dit non, ce n'est pas la femme de sa vie. Quelqu'un dit oh non, tu dois chasser ton premier enfant là, parce que ton premier enfant là, c'est un sorcier. Vous demandez à l'enfant, est-ce que tu es sorcier? Non, je ne suis pas sorcier. Et généralement, remarquez, on traite facilement les pauvres qui sont sorciers. Vous avez déjà vu, on traite les riches qui sont sorciers. Mais regardez dans un. Vous avez déjà entendu, on traite les riches qui sont sorciers. Mais les pauvres, sorciers. Quand vous les voyez avec ces babouches là, il y a Ninzak. Vous avez déjà vu Ninzakas? Et quelqu'un va dire, et c'est comme ça que les gens disent. Mais on peut être riche et sorcier. Il y a parfois beaucoup de riches qui sont sorciers. Maintenant, quand vous avez ce don de discernement des esprits, vous pouvez déceler ce qui est derrière, la source derrière cette manifestation spirituelle. Parce que frère, tout ce qui est spirituel ne vient pas de Dieu. Mais maintenant, je remets encore l'équilibre. Il ne faut pas qu'on attaque ce qui ne vient pas de Dieu en ne manifestant pas nous-mêmes ce qui vient de Dieu. Amen, mon frère. Si nous devons dire qu'il y a des mauvaises choses de Dieu et des mauvaises choses de Satan, il y a des fausses prophéties, mais manifestons aussi les vraies prophéties. Si nous disons qu'il y a des fausses guérisons, manifestons les vraies guérisons parce que l'Esprit de Dieu doit se manifester. Donnez-moi un amen. Alors, à un autre, la diversité des langues. Oui, dans le parler en langue, on peut parler plusieurs langues. On peut même chanter en langue. Et quand vous parlez, vous savez que là, je ne parle pas de la même langue. Parce que quand tu parles en langue, plus tu le parles, plus tu sais déjà que généralement, je parle d'une certaine manière. Mais il arrive aussi des fois où tu te rends compte que je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. À un autre, l'interprétation des langues. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a aucune personne qui interprète, qu'on fasse quoi? Qu'on se taise. Là, c'est l'exercice des dons spirituels. Parce que il y a des parlants en langue qui sont des messages. Je me rappelle quand l'église de la Borne venait de commencer ici en Bujimaï, au bâtiment là qu'on appelle Business Cash Flow, on a vécu des réunions comme ça. Pas beaucoup, mais quelques réunions comme ça. On se met à parler en langue. Et puis, on se tait. Et le pasteur demandait, est-ce qu'il y a quelqu'un
il y a l'interprétation. Je n'oublie pas, à l'Institut biblique, un de nos enseignants nous a raconté une histoire. Il y avait des missionnaires chinois qui sont partis dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et un pasteur, sa femme devait accoucher, mais il n'avait pas l'argent de la layette. Il s'est mis à parler en langue. Mais quand il parlait en langue, les Chinois entendaient ce qu'il disait. Il demandait à Dieu la layette. Lui-même ne savait pas ce qu'il demandait à Dieu. L'Esprit intercède en nous. La Bible dit par des soupirs inexprimables. Quand il a fini la prière, il a vu le Chinois l'appeler. Mon frère, est-ce que tu peux venir? Ta femme est enceinte? Oui. Tu as besoin de l'argent pour la layette? Il a sorti l'argent. Il lui a dit, mais comment tu as su que j'ai besoin de la layette? Mais quand tu priais, tu parlais en langue, j'ai entendu ce que tu demandais. Tu demandais à Dieu la layette. Bien-aimés frères et sœurs, il y a donc, toutes les langues ne sont pas que langues manifestation du don spirituel, du parler en langue. Il y a des langues qui sont des messages. Et parfois dans nos cultes, il y a des messages qui sont donnés à l'église, mais personne pour interpréter. Parce que nous ne désirons pas. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit au verset 31, aspirez au don. C'est une recommandation. Je bénis le Seigneur pour l'orientation de ce troisième culte. Ça sera pendant mes 4 dimanches. Pendant tous ces 4 dimanches, je vous invite, on va prier pour les dons spirituels. Alors, bon, le temps est passé. Je peux définir les dons spirituels. Pour ceux qui écrivent. C'est quoi le don spirituel? Le don spirituel, c'est une capacité spéciale accordée par Dieu par le moyen du Saint-Esprit. Le don spirituel est une capacité spéciale accordée par Dieu aux croyants par le moyen du Saint-Esprit, dans le but d'édifier l'Église et de servir les autres. Voilà une simple définition du don spirituel. Alors, le mot grec qui est utilisé pour parler du don spirituel, je dois arrêter, c'est le mot charisma. Pourquoi je vous donne le mot qui est utilisé? Parce que frère, quand vous utilisez un mot grec, il faut être capable de justifier la raison pour laquelle vous l'avez utilisé. Charisma, c'est ce qui a aussi donné le terme en français charisme. Et charisme, dans charisme, il y a charis. Charis fait penser à quoi? À la grâce, à la faveur divine. Donc, les dons spirituels, c'est des faveurs que Dieu nous donne. Voyez-vous? Tu n'as pas besoin d'être chrétien de 70 ans, 80 ans, non. C'est des charismes, c'est des dons de grâce, c'est des dons de faveur, de telle sorte qu'aucune personne ne doit se vanter d'un don spirituel. Quand quelqu'un se vante d'un don spirituel, il révèle son niveau de maturité. Alors, je peux vous donner l'importance des dons spirituels? Ou on s'arrête d'abord là, on va continuer dimanche prochain. On s'arrête là, on va prendre des questions. Prenons rapidement les questions parce que je meurs d'envie que nous puissions passer du temps dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, comme c'est un culte de renouvellement de l'intelligence, nous voulons qu'il y ait un temps pour les questions. Si vous n'avez pas bien compris. Comme ça, on peut me faciliter, on m'amène une chaise. Ok. Quelqu'un va dire, ah, j'ai prêché le premier culte, le deuxième culte, le troisième don, c'est la troisième prédication. Je vais quand même me mettre, non? Merci. Alors, on va prendre les questions. Et puis, on va prier. Merci.